Aujourd'hui, on va voir comment j'ai fait pour avoir 92,79 de taux d'occupation sur Airbnb. Le but, c'est pas vous vendre du rêve, c'est d'être le plus clair, le plus explicite, le plus transparent avec vous. Donc, si vous êtes investisseur, propriétaire de résidence principale ou même quelqu'un qui veut se lancer dans le business de conciergerie, regardez bien cette vidéo, je pense qu'elle peut vraiment vous plaire. Ça peut vraiment être très, très intéressant. On commence tout de suite dans le vif du sujet. Alors, là, je vous montre nos taux d'occupation. Donc en fait, ici, on est sur un screenshot de mon Chain Manager. Chain Manager, c'est ce qui permet de tout synchroniser, toutes les annonces en même temps. Donc ici, on est sur février 2024. On est sur un T3, un T2 bis, un T2, un T1. Donc là, on est sur les 4 appartements. Le gîte, n'en prenez pas en considération. Donc je vous ai flouté le lieu et j'ai flouté aussi le nom des personnes. Donc là, on peut voir que c'est un très très beau quadrillage. Une belle mosaïque. J'aimerais avoir la même mosaïque pour ma salle de bain, tellement c'est bien rempli, c'est joli, c'est beau. Ensuite, là on va parler chiffres. Voilà, le but c'est pas vous vendre du rêve, on va essayer de parler chiffres, on va essayer d'être très clair, très précis. Ici, on est sur les 4 logements que je vous ai dit. On est sur 92,79 de taux d'occupation, en excluant les nuits bloquées. Ici, j'ai eu réparation. Pareil, ici j'ai eu une réparation. Donc en fait, j'ai dû bloquer en fait cet appartement. Donc c'est pour ça que c'est en gris. Donc c'est pour ça que si on enlève ces nuits-là, on arrive à 92,79. Au niveau des revenus, ça c'est le chiffre d'affaires avec les commissions et la taxe de séjour. Donc on a 6800. Et ce que reçoit le propriétaire, c'est le revenu net ici. Donc ici, on est à 6138 euros. On enlève les femmes de ménage, on est quasiment à 5000 euros net sur ces 4 appartements. Donc c'est plutôt pas mal. On a 40 check-in. Et on va voir en fait que pour avoir un gros taux d'occupation, il va falloir une très bonne logistique. On va voir ça tout de suite au fur et à mesure de la vidéo. Donc c'est pas mal de paramètres. On va voir les paramètres. Ensuite, premier paramètre, ça peut paraître basique, ça peut paraître simple. C'est en fait, il faut ouvrir à l'avance votre annonce. C'est pour ça qu'en fait, si vous ouvrez à l'avance votre annonce, vous augmentez les chances d'avoir des réservations longues et en fait d'avoir une prévision des gens, des voyageurs, des locataires pour qu'ils puissent s'organiser à l'avance. C'est pour ça que faire la location courte durée à l'année, ça a un énorme avantage parce qu'en fait, vous pouvez ouvrir votre calendrier à l'avance. Ici, les paramètres, c'est une ouverture à 6 mois glissant. Pourquoi? En fait, il faut aligner vos calendriers et vos ouvertures sur les trains SNCF. La SNCF, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent sur une période de 6 mois glissant. Donc vous devez faire pareil. Même si vous attirez des étrangers, des mecs en avion, faut savoir que le train, c'est le transport le plus utilisé en France, et vous savez que dans les zones un peu touristiques, vous allez peut-être avoir 50 à 70% de Français, même sur des logements touristiques. Mais c'est très important de comprendre qu'il faut vraiment ouvrir à l'avance. C'est un des premiers paramètres. Deuxième paramètre, avoir des prix dynamiques. Donc en fait, les prix dynamiques, qu'est-ce que ça va faire? C'est en fonction de l'offre et la demande, s'il va y avoir des événements, des concerts, etc. Ça va fluctuer le prix. Et en fait, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une ouverture sur 6 mois à l'avance, parce qu'en fait, plus ils vont réserver à l'avance, plus le prix sera cher. Et en fait, ça sera vous allez augmenter la rentabilité, et en même temps, vous serez sur l'offre et la demande de toutes les autres annonces. Et en fait, vous pouvez baser sur des prix, je dirais, bas, des prix médians, des prix hauts. Je ferai une vidéo explicative en entière sur tout ce qui est yield management. On appelle ça du revenu management. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix dynamique, donc ce yield management, il va baisser les prix 2 semaines avant l'échéance, 2 semaines avant la date butoir. Donc ça va augmenter vos réservations. En fait, il va le faire de manière automatique. Mine de rien, l'un des premiers critères aussi de vos logements, des personnes qui font qu'ils réservent, c'est le prix. Et en fait, automatiquement, sur les 2 prochaines semaines avant échéance, les prix vont baisser. Ensuite, il va y avoir une autre baisse de prix au stop limit. Stop limit, c'est un prix que vous avez défini, que vous voulez pas que votre logement dépasse. C'est-à-dire, par exemple, 40 euros ou 35 euros la nuitée, je veux pas que ça loue en dessous de ce prix-là. C'est très important d'avoir un stop limit, déjà, parce que on va éviter d'attirer des SDF ou des gens qui sont vraiment, qui vont délabrer vos logements. Donc, c'est important d'avoir un stop limit. Et en fait, le yield management, à partir d'une semaine, il va se mettre au prix le plus bas. Et en fait, ça va permettre de combler tous vos trous manquants sur la réservation.
N'oublions pas, il y a eu 6 mois glissants, donc il y en a qui ont pu réserver à l'avance, plutôt des longues durées. Ensuite, il y a eu une baisse de prix à partir de 2 semaines, donc là pareil, il y a eu des plus petites courtes durées, mais ça a bouché quelques trous. Et pour finir l'entonnoir et baisser vos trous, il va falloir avoir ces fameux prix minimum, ce fameux stop limit, ça va boucher tous vos trous de une nuit. Et donc ainsi, ça va augmenter vos taux d'occupation. Ensuite, l'un des autres critères qui font qu'on a un gros taux d'occupation, c'est les avis positifs. Ça peut paraître basique, mais c'est normal. Les taux, c'est minimum 4,8 sur Airbnb, donc ça c'est super hot, et 9,10 sur Booking. Et on va voir comment on peut avoir une très bonne note, on va voir au fur et à mesure de la vidéo. Les stats plutôt importantes. Alors, ça, le fait d'avoir une très bonne note, ça améliore vos référencements, le SEO. Donc, on va essayer de tabler 50%. Une fois que vous avez un bon référencement, on va essayer d'avoir un meilleur taux de clic. On va essayer de cibler 10%. Et ensuite, une fois que vous avez le taux de clic, on va essayer d'avoir le meilleur taux de conversion vers la réservation. Il faut cibler 3%. Pourquoi j'ai mis ces pourcentages? Parce que il faut comprendre à quoi correspond notre annonce, comment elle est sur le marché. Et ça, c'est de la data, c'est super important. Et la manière un peu théorique, les photos, les annonces, etc. Mais il faut savoir à quoi ça correspond. Tout ce qui se mesure s'améliore. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est pour ça qu'il faut avoir des mesures. Et ça, vous pouvez l'avoir sur Airbnb, par exemple. Ici, j'ai pris un screenshot de ma fameuse en février. Je vous ai dit, hein, ici, c'est février 2024. C'est mes fameux 92% d'occupation. Et alors, ce qu'on va voir, c'est que j'ai pris le screenshot des taux d'occupation. Taux d'impression de la première page de résultat. Ça, c'est comme je vous l'ai dit, le SEO. Donc là, je suis à 50%. C'est super bien optimisé. Taux de clic, pareil, je suis un peu supérieur. Donc, moyen de conversion des recherches vers l'annonce. Donc, ça veut dire que c'est comment ils ont cliqué sur votre annonce. 10%. Taux de conversion, moyenne de conversion de l'annonce à la réservation, on est à 3,57%. C'est énorme. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à 92% de réservation. Et le fait d'avoir ces stats-là, c'est beaucoup plus concret. On enlève la théorie, on est sur du concret, on est sur du factuel. Ensuite, prochain paramètre, et c'est peut-être l'un des plus gros, c'est avoir une bonne logistique. Et je sais que c'est une énorme douleur, un énorme pain pour les propriétaires et les conciergeries. On va commencer, alors, avoir un ménage impeccable. Ça paraît basique, mais c'est très, très, très important. Pour avoir un ménage impeccable, il faut des process. Par exemple, ça peut commencer par avoir des procédures de check-out pour les locataires. Pardon, alors ici, hop. C'est très important parce que comme ça vous fait gagner du temps par rapport à vos prestataires de ménage. Typiquement, balancer du linge, prendre le linge utilisé et le mettre par terre ou dans la salle de bain, tout regrouper. Ça vous fait gagner quelques minutes à vos prestataires de ménage. Avoir des checklists, état des lieux, ménage, réassort, tout noter. C'est très important d'avoir des checklists. Pourquoi? Parce que le ménage, c'est toujours la même chose. Quand c'est toujours la même chose, c'est des tâches répétées, il faut faire des checklists, il faut faire des process. Ensuite, moi, j'ai une buanderie interne. J'ai internalisé tout ça. En fait, ce qui me permet d'avoir donc tout ce qui est nettoyage linge, j'ai tout internalisé, lave-linge, sèche-linge, tout au même endroit, c'est au rez-de-chaussée. J'ai stock aussi dans des armoires le réassort. Et le fait d'avoir une buanderie internalisée, ça vous évite en fait d'avoir un prestataire externe. Donc en fait, vous réduisez, ça vous coûte moins cher. Vous êtes sûr au moins de ne pas mettre un interne en plus. Plus vous mettez des personnes internes, donc en fait vous faites de l'horizontalité, plus vous allez avoir des problèmes en termes de logistique, en termes de temps. Et en fait, ce qui fait que ça fait un système assez antifragile. Et donc quand il y a un immeuble de rapport et que vous le mettez en location courte durée, et que vous pouvez faire une buanderie, c'est vraiment une machine à cash. Donc en fait, je suis antifragile comme ça. C'est ce qui m'a permis de vraiment d'être très fiable et efficace sur ça. Ensuite, il y a la team. Évidemment, il faut que vous ayez recruté des très très bons prestataires. Un bon bricoleur en cas de maintenance et de réparation. Et en fait, là, ce que va faire la conciergerie, il va avoir une bonne coordination et interaction avec votre team. Mais tout se joue aussi sur la team. Notamment, vous pouvez utiliser WhatsApp pour tout coordonner, mais tout se joue sur le recrutement. Encore une fois, je ferai une vidéo spécialisée pour comment recruter des prestataires de ménage et dites-moi en commentaire si ça peut être intéressant. N'hésitez pas à prendre dans la description un rendez-vous avec nous, avec notre conciergerie. On peut vous expliquer comment on fonctionne, on peut vous expliquer, mais on peut même vous donner une roadmap, c'est un call consulting offert. Si vous avez rencontré des problèmes, nous on peut vous donner des solutions. Voilà, c'est gratuit, c'est offert, on vous mord pas. Ensuite,
Ensuite, l'un des prochains facteurs, comme je vous avais dit, comment avoir des très bonnes notes. Déjà, il y a le produit, mais surtout, c'est avoir une réponse irréprochable avec vos locataires. C'est très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la moitié de votre note de votre logement est due à la communication des voyageurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne vendez pas seulement un produit, vous vendez une expérience et un service. C'est très important de comprendre. Pensez à votre marque préférée et vous allez voir que il y a un support, un SAV qui est hyper pointu. Il se peut qu'ils soient une grosse boîte, il y ait des problématiques. Vous allez les contacter, ils vous répondent, ils vous trouvent une solution. C'est très important. Donc en fait, il faut essayer d'avoir une communication 24/7. C'est imagé, mais on va essayer de s'en rapprocher. Il faut être très réactif. Réactif sur les plateformes et WhatsApp. J'aimerais venir sur un point qui est hyper important, c'est l'intention de commandement. J'ai mis ce livre, c'est Made to Stick, c'est un livre de storytelling, ça n'a rien à voir avec le business de conciergerie, mais j'aime bien m'éduquer sur des livres de business, d'entrepreneurs et sur du dev perso. Et en fait, dans ce livre, à un moment, il parle de l'intention de commandement. L'intention de commandement, c'est quoi? C'est vous avez beau avoir plein de process, mais à un moment donné, il vous faut un objectif clair et précis. Et ici, quand vous êtes en train de faire de la communication avec votre voyageur, vous allez résoudre des problèmes. Et le but, l'intention de commandement, l'objectif principal, c'est être rapide et avoir une satisfaction client. Vous pouvez avoir plein de process, mais à un moment donné, il peut y avoir des trucs imprévisibles, des choses que vous n'avez pas pensé, mais il faut vraiment penser à l'autre objectif principal, c'est l'intention de commandement, c'est être rapide et avoir une satisfaction client. Votre solution ne sera peut-être pas parfaite, mais au moins vous avez été rapide et vous avez cherché à aider votre client. Et ça, le client, il va vraiment le prendre pour lui, pour soi. Il va dire, OK, je suis bien accompagné, c'est vraiment un service, c'est vraiment une expérience. Et même si vous n'arrivez pas forcément à trouver une solution ou à essayer de combler un peu les meubles, les trous, vous avez réussi à faire une intention de commandement et vous avez réussi à répondre au prestataire de manière irréprochable. Et c'est ce qui va faire que vous allez augmenter votre note. Ça se joue, 50% de la note se joue sur la réponse aux commentaires des clients. L'un des derniers paramètres, ça peut paraître basique, mais ça fait partie du fait de pourquoi j'ai réussi à avoir 92,79% de taux d'occupation, c'est que j'ai eu une saison forte. Donc les logements sont basés dans les Pyrénées, sur le plateau juste avant les montagnes. Ici, on avait vu que c'était en février 2024, donc c'était en hiver. Et donc en fait, j'avais le ski, raquette à neige, ski de randonnée, bain thermal, balade en traîneau, bref, plein d'expériences qui font que les locataires s'y plaisaient, que le logement était bien. On est à 30 minutes aussi. Les logements sont aussi à 30 minutes d'une station de ski. Ça y jouait. On était pareil. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que mes logements, j'ai de la chance, il y a deux saisons. Il y a l'été et il y a l'hiver. Ici, je vous ai montré l'hiver. En été, il y a des randonnées et du parapente. Visite de parc naturel. Je ferai une vidéo aussi sur le taux d'occupation que j'ai sur ces logements en été, je pense que ça peut être intéressant. Donc en fait, voici les paramètres qui font que j'ai eu un gros taux d'occupation. C'est ouverture à l'avance, prix dynamique, avis positif, bonne logistique, ça c'est irréprochable. Avoir une bonne réponse aux clients, aux locataires, et avoir une bonne saisonnalité. C'est ce qui fait qu'on en arrive à ces chiffres-là sur les 4 logements. N'hésitez pas, si vous êtes investisseur, propriétaire de résidence secondaire ou même une conciergerie, à prendre un rendez-vous dans la description. C'est offert, c'est gratuit, on est là pour vous aider. Merci beaucoup de votre attention.